Nous avons la possibilité dans AutoCAD de donner des propriétés à des objets. Par exemple, si je sélectionne ici un objet, j'ai la possibilité ici dans la catégorie propriétés de l'onglet début de lui attribuer une couleur, rouge par exemple. Je sélectionne un autre, j'ai la possibilité de lui attribuer une couleur verte. Je sélectionne un objet, j'ai la possibilité aussi d'aller chercher ici, dans sélecteur de couleurs, la couleur que je veux lui donner. Je peux aller choisir ma couleur ici dans le premier onglet couleur d'index, 66, et voilà mon objet prend cette couleur-là. Je peux aussi sélectionner un objet, aller dans sélecteur de couleurs, dans l'onglet couleur vraie, choisir la couleur qu'il me faut parmi mes 16 millions de couleurs. Je vais faire OK, et voilà ma couleur s'applique. J'ai aussi la possibilité d'appliquer un objet par le sélecteur de couleurs dans la catégorie carnet de couleurs. Le fait d'utiliser les nuanciers de couleurs, que ce soit les nuanciers Dic, Pantone ou RAL, de choisir un nuancier et dans ce nuancier-là, d'aller choisir la nuance que je veux appliquer à mon objet. Pour la petite remarque, les nuanciers de couleurs, donc les carnets de couleurs, ne sont pas disponibles dans la version Light d'AutoCAD. La deuxième propriété disponible dans AutoCAD étant l'épaisseur de ligne. Je sélectionne un objet, je déroule ici les épaisseurs de ligne et j'ai la possibilité d'appliquer ici une épaisseur de ligne à un objet. Je vais choisir 0,6 ici. Il ne se passe rien pour une raison toute simple, c'est que par défaut, les épaisseurs de ligne sont masquées. Et on a ici dans la palette en bas, afficher ou masquer l'épaisseur de ligne. Si je clique dessus, on voit l'épaisseur de ligne arriver. Donc vous pouvez mettre vos épaisseurs de ligne ici, sachant qu'il existe une autre méthode pour imprimer les épaisseurs de ligne, c'est celle de passer par ce qu'on appelle les styles de tracé, qui sont tout simplement une correspondance entre une couleur et une épaisseur de ligne au niveau du traçage, ou un style de traçage et une épaisseur de ligne qu'on aura l'occasion de traiter de manière approfondie dans la partie tracé. On peut aussi attribuer aux objets dans AutoCAD un style de ligne. Ça veut dire que je peux mettre une ligne en pointillé, en discontinu. Cela est possible par cette liste-là de styles de ligne. Je vois ici que je n'ai qu'un seul type de ligne qui est la ligne continue. Je vais appuyer sur Autre. J'arrive ici dans le gestionnaire de type de ligne. Je vais faire Charger. Et je vois ici les types de lignes possibles. AutoCAD ne charge que les lignes qui sont utilisées dans le dessin. Là, on va choisir par exemple Axe. Je fais OK. La ligne se charge dans ma liste. Et à ce moment-là, j'ai la possibilité de l'appliquer à mes objets. Et on voit bien que ma ligne s'est bien appliquée à mes objets. Une petite remarque, ici la ligne s'est appliquée, mais je me rends compte que la discontinuité ne me plaît pas beaucoup parce que j'ai la partie pleine qui est beaucoup plus grande que la partie qui est vide. J'ai la possibilité d'intervenir ici dans Autre, afficher détail, sur ce qu'on appelle l'échelle de la ligne, qui est tout simplement les proportions de la ligne telles que je les ramène dans mon dessin, le rapport entre le plein et le vide. Je vais faire de 0,5, donc je vais diviser les pleins par 0,5 et les vides par 0,5. Je fais OK, et on voit ici, ma ligne est beaucoup plus serrée. Je peux le faire encore plus si on veut la regarder de plus près. Je vais la faire à 0,1, et on voit ici ma ligne beaucoup plus jolie et qui convient beaucoup plus à mon dessin. Abordons maintenant la notion de calque. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on essayait d'attribuer une propriété à un objet, on avait en haut de la liste une propriété qui s'appelait du calque. Parce que sur AutoCAD, les calques ne se résument pas seulement à des couches dans lesquelles on va séparer des objets dans un ordre logique. Par exemple, dans un bâtiment, on aura un calque mur, un calque fenêtre, un calque équipement. Mais sur ce calque mur, on va avoir aussi des propriétés. On va dire que tous les objets se trouvant sur ce calque-là vont être de couleur rouge, de telle épaisseur, avec tel type de ligne. Commençons par créer nos calques. Je vais aller ici dans la palette calque et ouvrir le gestionnaire de calque. Mon gestionnaire de calque arrive. J'ai ici une icône qui me permet de créer nouveau calque. Je clique sur nouveau calque. Je vais l'appeler axe. Je vais mettre tous mes axes sur ce calque-là. Je regarde ici, j'ai une couleur pour ce calque-là. Je veux dire, tous mes axes vont être de couleur jaune. OK ?
Type de calque. Je voudrais aussi qu'ils aient un type de ligne axe. Et je voudrais en dernier qu'ils aient par exemple une épaisseur, on va dire de 0,3. Tous les objets se trouvant sur mon calque axe vont avoir la couleur jaune, type de ligne axe et une épaisseur de 0,30. Je vais fermer mon éditeur. Je vais sélectionner mes objets, par exemple mes axes dans ce cas-là. Là, je sélectionne tous mes axes en cliquant dessus. Et je vais dérouler la liste des calques ici et dire « Je veux calque axe ». Regardez ici, les calques, du moins quelques-uns, ont bien pris la couleur jaune, l'épaisseur et le type de ligne. Sauf certains. Pourquoi n'ont-ils pas pris les propriétés que je voulais leur attribuer? Regardons de plus près. Si je clique sur celui-là, je vois bien qu'il a l'épaisseur du calque, type de ligne du calque, mais il a une couleur verte. Moi, je voudrais qu'ils aient la couleur du calque. Un objet n'a la propriété du calque que si cette propriété est désignée comme étant du calque. Il faudrait apprendre à ne pas attribuer les propriétés directement aux objets, mais à les donner au calque et laisser les objets enfants en hériter en quelque sorte. Donc, je resélectionne les deux autres objets qui n'ont pas pris la bonne propriété. Je déroule mes couleurs. Je veux du calque avec un type de ligne du calque. L'intérêt aussi pour moi, c'est qu'à tout moment, si je veux changer mon type de ligne, je ne veux pas qu'il soit rouge, qu'il soit trop épais, je vais aller dans mon gestionnaire de calque, prendre mon calque axe et dire je veux qu'il ait une épaisseur, par exemple par défaut, une épaisseur fine, et je veux qu'ils aient une couleur bleue. Là, je ferme mon gestionnaire de calque et vous voyez qu'en un seul coup, j'ai modifié tous mes calques. Nous avons vu jusque-là les propriétés des calques, mais les calques aussi ont des états. Alors, qu'est-ce qu'un état de calque? C'est tout simple. Là, j'ai pris un dessin qui a été fait sur plusieurs calques. Entre autres, on trouve calque code, calque mur, calque hachure. Alors, on retrouve ici 3 états possibles. Entre autres, la petite ampoule qui permet d'activer ou de désactiver un calque. Vous avez vu qu'en éteignant en quelque sorte la lampe du code ici, les codes ont disparu. Si j'enlève ici l'équipement, hachure, je vais laisser que les calques murs. On voit ici uniquement les calques murs. Ce qui peut être pratique par exemple pour coder ou pour faire autre chose. Deuxième étape possible des calques, c'est la possibilité de geler un calque ou de le libérer. Je vais prendre le calque code et je vais le geler. Ici, le calque n'apparaît pas, mais en termes de machine, ça a changé. Un calque inactif est un calque qu'on ne voit pas, mais qui est chargé dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, il s'affiche quand on fait des regènes, quand on fait des zooms, il va être là. Alors qu'un calque désactivé, il n'est pas pris en charge au niveau du calcul. La troisième possibilité, c'est celle de verrouiller un calque. Le fait de verrouiller un calque le rend tout simplement non modifiable. Vous voyez qu'ici, je ne peux plus modifier mes codes. Si j'essaye de le supprimer, si j'essaye, vous avez un petit cadenas qui apparaît à chaque fois sur mes codes, m'indiquant que je ne peux pas les modifier parce que mon calque code a été verrouillé. À savoir qu'AutoCAD crée des calques par défaut. Alors le calque 0 est un calque qui existe par défaut que vous ne pourrez pas supprimer. Et le calque DevPoint qui est un calque qui est créé au moment où on fait les codes et c'est une espèce de feuille de calcul pour AutoCAD. Une fois que nous avons abordé les propriétés d'objets, donc les propriétés couleur, type de ligne, épaisseur de ligne, nous avons regardé précédemment pour les codes tout ce qui était leurs propriétés et on avait de la géométrie des objets au départ. La palette propriétés prend ici tout son sens. Je sélectionne la palette propriétés ici, que je peux ancrer par exemple dans mon dessin. À chaque fois que je sélectionne un objet, je vais retrouver ici l'ensemble des informations de cet objet-là. Entre autres, je vois que cet objet-là appartient au calque mur, qu'il a la couleur du calque, qu'il a un type de ligne caché, qu'il a une géométrie ici, des dimensions, etc. N'hésitez pas à tout moment à utiliser cette
palette des propriétés pour modifier des propriétés d'objets. Encore une fois qu'on a déterminé les propriétés d'objets, vous avez dans AutoCAD la sélection rapide. La sélection rapide étant tout simplement une sélection par propriété. Vous voyez ici, si je veux sélectionner tous les objets appartenant au calque mur, je fais OK et je retrouve ici tous mes objets qui appartiennent au calque mur. Si je veux sélectionner ici type d'objet, je veux par exemple toutes les cotes d'Orient égales à du calque ou appartenant au calque cote par exemple. OK. Et là, j'en ai 3. 3 éléments sélectionnés, il me le précise en bas. Dans un dessin, par exemple, où vous avez des figures géométriques, je vais dessiner un cercle ici. Je peux lui dire aussi, sélection rapide, je veux sélectionner tous mes cercles appartenant au calque, ou tout simplement, ayant un rayon égal à, supérieur à, inférieur à, inférieur à. On va rentrer une valeur, je ne sais même pas si mes objets sont dans cette valeur-là. Je fais OK. Et effectivement, j'ai 4 cercles ici qui sont inférieurs à la valeur 12. Donc la fenêtre propriété sélection rapide va nous permettre tout simplement de faire une sélection par propriété d'objet. Si vous avez un certain nombre d'objets à sélectionner dans un dessin, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une fois qu'on a déterminé ce qu'ils ont en commun, nous pourrions utiliser la sélection rapide ici ou via la palette propriété pour pouvoir les sélectionner.